Salut. Franchement, hein, notre pays, le Cameroun, est vraiment wandaillant. C'est un pays extrêmement wandaillant. Chaque semaine, il y a toujours un truc qui se passe au pays qui va nous wanda. Franchement, il y a quelques temps, il y a un fou à Baganté. Le gars était lui là, il fait ses trucs de fou. Il va sur un mur, il écrit un truc. Et le gars se fait arrêter. Franchement, il se fait arrêter parce que le gars a mentionné le nom du roi. Franchement, il a seulement mentionné le nom du roi et il s'est fait arrêter. Il dit que mais comment est-ce qu'on peut arrêter un fou? Mais c'est un fou, non? On arrête un fou? Il y a un professeur à Yaoundé, un prof de philo. Le gars fait une épreuve de philo et il utilise le test du professeur Maurice Kamto dans nos élèves. Et ce professeur se fait virer parce qu'il a utilisé un livre du professeur Maurice Kamto. Il se fait virer. Maintenant, quand la télévision, je ne sais pas si c'est Vision 4 ou la CITV, il allait interviewer le proviseur. Le proviseur était là dans son bureau. Franchement, on a viré le professeur là parce qu'il a utilisé un livre qui n'est pas au programme. Voilà pourquoi on l'a viré. Il y a encore un pasteur. Le gars prêche son message. Il prêche son évangile et il parle de Kamto. Et on convoque ce pasteur. Franchement, il a pris part de Kamto, on le convoque. Il faut seulement qu'ils disent que non. Maintenant au Cameroun, dit Kamto, c'est un crime. Il faut que le dise là, on ne va plus dire Kamto. Le Cameroun, c'est un pays vraiment compliqué. Franchement, que si on t'explique le Cameroun, hein, franchement, il est compliqué à expliquer. Vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Mais avant de continuer, je vais vous faire écouter ce que certains Sardinats ont dit. Les Sardinats les plus intellectuels au Cameroun. Les Sardinats intello. Parce qu'après, si ça rame, et comment on veut me rôle, il faut qu'on nous rôle nous tous. Qu'on me rôle. Et qu'on rôle aussi les Sardinats. Il faut que vous écoutiez un peu ce que ces Sardinats ont dit. Écoutez-les. Moi, je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Voilà. Ces Sardinats ont parfaitement raison. Je suis 100% d'accord avec eux. 100% d'accord avec ces Sardinats. Franchement. Donc, quelqu'un ne peut pas être pour pendant plus de 30 ans. Si on veut ta victoire, va dans la rue. Et aussi, les Africains aussi doivent arracher leur liberté. Franchement, vous savez qu'est-ce que c'est au Cameroun? Les Camerounais sont allés dans la rue au Cameroun. Certains Camerounais sont allés dans la rue. Les gars marchaient pacifiquement. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont pas cassé un verre. Ils n'ont pas cassé une bouteille. Il n'y a eu aucune plainte. Aucune plainte d'un Camerounais que non. On a cassé mon magasin. On a cassé ma maison. On a cassé mes verres. On a cassé mes assiettes. Aucune plainte. Les gars marchaient pacifiquement. Ils marchaient nyangalement. Ils marchaient élégamment. Mais les gars se sont fait tirer dessus. Ils se sont pas arrêtés. Mais comment? Mais comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un? Simplement parce qu'il marche. Honnêtement, quand je pense à cela que mais je marche, on m'arrête. Je marche, on tire sur moi. Les gars marchaient seulement. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien brisé. Il n'y a eu aucune plainte.
Regardez un peu un extrait de le marche. Regardez. De nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, bien doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Chers patrie, le président national, le président élu Maurice Kamto et Andokoti pour la marche pacifique. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est patrie, les chéris, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Ok, vous avez vu, les gars marchaient, ils chantaient, et ils se sont fait arrêter. Et ce qui m'étonne encore, hein, c'est que certains Camerounais étaient contents. Franchement, si un Camerounais a un petit sens de démocratie, il dira que c'est pas normal. Honnêtement, un Camerounais qui a un sens de démocratie dirait que non, on ne doit pas arrêter les gars qui marchent. Les gars sont contents. Non, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait. Vous allez mettre moisir en prison. On va vous condamner à mort. Franchement, vous marchez pourquoi? Vous marchez pourquoi? Le Cameroun, c'est un pays des droits. Hein? Pays des droits? Mais je marche. C'est un droit que de marcher. Je peux manifester. Je n'ai rien cassé. Ce n'est pas une émeute, c'est une marche. Les gens confondent le meute et la marche. Une émeute, c'est où les gens sortent comme ça là. Casse les choses là, les gars confondent, c'était pas une meute, c'était une marche. Les gars marchaient seulement, ils chantaient l'hymne national. Et on arrête les gars. Et plus tard encore, on arrête Maître Ndoki. Mais on a d'abord tiré sur elle. On tire sur elle et les gars viennent à la télévision. Non, c'est un montage. C'est un montage digne d'un film d'Hollywood. C'était un montage, franchement. Ce n'était pas la vraie balle, franchement. Parfait Haïti, je te dis parfait Haïti, ce n'était pas une vraie balle. Parce que je connais moi-même quand j'ai vu comme ça là, c'était franchement, c'était un montage, c'était pas une vraie blessure. Hein? Ce n'était pas une vraie blessure, mais elle était dans un hôpital. Un hôpital public, donc ils peuvent avoir accès à son medical record pour savoir si c'était une blessure ou pas. Ils peuvent avoir accès à cela. Voici d'abord, voici un vrai montage ici. Voilà un montage. Hello bro. Can I have 5 cents? What are you gonna do with 5 cents? Buy some bread, please. All right. Hold it. Stay down. Okay, go. All right, get his wallet. Get his wallet. Go. Là-bas c'est un montage, là-bas c'est un montage. Le montage là était même encore très mal fait. Il date d'environ 10 ans. Oui. On continue. Franchement, le Cameroun c'est vraiment compliqué. Maintenant on arrête Michel Ndoki. Maître Michel Ndoki, on en est en prison. C'est là où j'ai vu les Camerounais sortir, surtout les femmes. C'est bien fait pour elle, hein. On a arrêté la Tisa de Kamto. Franchement, elle est là-bas avec son mari. Sa Tisa, elle est même enceinte de lui. C'est bien fait pour elle. On l'a arrêté. On a arrêté Michel Ndoki. C'est bien fait pour elle. Il y a les Sardina étaient tellement contents. Il fallait le voir. Mais est-ce que ces gars ont un sens de démocratie? Franchement, on arrête quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'elle a marché. Et ce qui m'étonne, hein, ces marcheurs-là sont au tribunal militaire. Franchement. Il y a les choses au Cameroun qui ne sont pas au Cameroun. Hein. Dernièrement, il y a quelques temps au Cameroun, il y a quelques temps, il y a les militaires. Les militaires ont tué des femmes et des enfants. Les gars ont dit que non, on a inscrit une enquête. On n'a plus jamais entendu parler
de ces gars. Plus jamais entendu parler de l'enquête. Jamais entendu. Donc on ne sait pas si les gars sont en liberté ou en prison. Personne ne sait. On ne sait pas à quel niveau l'enquête est. Mais les gars qui ont marché, simplement, sont au tribunal militaire. Franchement. Ils sont au tribunal militaire. On dit que non, ok. On juge les gars. Donc, imaginez un peu les gars en prison. Hein, qui a donc un nouveau prisonnier qui arrive là. Un nouveau arrive. Il dit, hé, toi là, pourquoi tu es là? On dit que, grand frère, je suis là parce que j'ai volé. Toi là-bas, pourquoi tu es là? Grand, je suis là parce que j'ai tué. Et toi, pourquoi tu es là? Grand, je suis là parce que j'ai violé. Et toi le gros là? Toi le gros là? J'y vais. Il parle à toi. Mon fils, je suis là parce que on dit que j'ai détourné l'argent de l'État. Toi, pourquoi tu es là? Grand frère, je suis là parce que j'ai marché. Tu te fous de ma gueule? Grand frère, j'ai marché. Pa. Pourquoi tu es là? Grand frère, j'ai marché. Tu te fous de moi? Je suis un enfant? Tu me mens? Grand frère, il a marché. C'est vrai? Oui, grand, il a marché. Hé, toi là-bas, pourquoi tu es là? Grand, j'ai aussi marché. Hé, toi là-bas. Toi là-bas. Edgar, il parle à toi. Grand frère, on m'accuse seulement que j'ai beaucoup de vestes. Voilà pourquoi on m'a arrêté. Tu as beaucoup de vestes? Oui, grand. Tu es sûr? Grand frère, on dit aussi que j'ai détourné l'argent du Cameroun. Oh, toi là-bas, pourquoi tu es ici? Grand frère, j'ai aussi marché. Non, franchement, imaginez que plus tard, un père dit que il a les enfants, hein, il dit, mes enfants, j'ai fait la prison au Cameroun. Hein. Il dit, papa, pourquoi tu as fait la prison? Non, parce que j'avais marché. Oh, papa, tu mens. Comment on peut t'arrêter en prison? Oh, comment est-ce qu'on peut te mettre parce que tu as marché? Je vous dis la vérité. Oh, papa, tu mens. Dans quel pays on met quelqu'un en prison parce qu'il a marché? Imaginez un peu. Imaginez maintenant qu'on juge les gars. On dit, monsieur, vous êtes accusé d'avoir marché. Vous plaidez coupable ou non coupable? Imaginez un peu comment la confusion là. Tu sais que tu as marché. On dit que tu es accusé d'avoir marché. Tu plaides coupable ou non coupable? Tu vois, dire que là tu es un peu confus. Franchement, dis que mais quelqu'un marche, on l'arrête. Et il est traduit au tribunal militaire. C'est ça qui me gagne alors. Et les gars qui ont tué les enfants et les femmes, on ne sait même pas où se trouvent. Personne ne sait. Personne ne sait où ces gars se trouvent. Franchement, les gars frappent les dos de la canne. Ils frappent les dos des milliards. Ils sont libres. Ils sont dehors. On a encore de la promotion encore. Les gars frappent les dos des ordinateurs. Les gars sont promus. Les gars, c'est normal. C'est normal. Les gars qui font du mal au pays, ceux qui pillent le pays, ils ont une promotion. Et ceux qui marchent seulement, les gars sont en prison. C'est ça le Cameroun. Et aussi, ce qui me tourne encore, c'est que la plupart des gars qui ont marché en Konsamba, à Tchan, à Bafoussam, à Douala, ont été ramenés à Yaoundé. Ils ont été ramenés à Yaoundé. Moi, je ne comprends pas cela. Quelqu'un marche à Yaoundé, pardon, quelqu'un marche à Bafoussam, quelqu'un marche à Bamenda, quelqu'un marche à Douala, et il est ramené à Yaoundé. Il est jugé à Yaoundé. Mais il a marché à Bafoussam. Je ne comprends pas. Mais peut-être un avocat, un grand avocat, un avocat international, un avocat de l'avocatie du Cameroun peut nous expliquer. Écoutons l'avocat. Il faut que quelqu'un réussisse à m'expliquer, à moi, avocat, juriste, qu'on arrête quelqu'un à Bamenda et que ce n'est pas la première fois. On va le mettre à Yaoundé, en Kondengui, pour le juger à Yaoundé. Vous l'avez arrêté au lieu de l'infraction. Il y a une justice à Bamenda. Il y a un tribunal de première, un tribunal de grande instance, un tribunal, la cour d'appel est là. On commence par là.
vous enlevez les gens là où ils ont commis l'infraction, vous les amenez, je dis que ce sont des otages. Même l'avocat est confus. Même l'avocat ne comprend pas. Franchement. Que le gouvernement libère ses otages. Ciao, à bientôt. Libérez Camto, libérez Valsero, libérez nos espoirs et tous ces prisonniers politiques.